Que signifie le mot convexe? D'après le dictionnaire de l'Académie française, est convexe ce qui présente une partie bombée vers l'extérieur, par opposition à concave, qui présenterait donc une partie bombée vers l'intérieur. Voici un exemple de forme convexe, c'est-à-dire bombée vers l'extérieur. Que signifie concrètement être bombé vers l'extérieur? Cela signifie que si je prends un point à la surface de cette forme, la tangente à l'objet en ce point est à l'extérieur de l'objet. Voyons maintenant un exemple de forme concave, c'est-à-dire bombé vers l'intérieur. Cet objet, en gris ici, est bombé vers l'intérieur. En effet, si je choisis un point à la surface de l'objet, les tangentes à l'objet en ce point sont à l'intérieur de l'objet, ce qui s'appelle être bombé vers l'intérieur, ou plus simplement concave. Nous avons représenté ici la courbe représentative d'une fonction f. Il s'agit en fait de l'ensemble des points dont les coordonnées sont telles que l'ordonnée est l'image par f de l'abscisse. Nous pouvons, à chaque point de la courbe représentative de f, tracer une tangente. Et nous pouvons observer, pour chacun de ces points, si la tangente est au-dessus, comme c'est le cas ici, de la courbe, ou bien si elle se trouve en dessous de la courbe, comme c'est le cas ici. C'est ainsi qu'on va définir la notion de convexité d'une fonction. Lorsque la tangente est en dessous, la fonction est localement convexe, et lorsque la tangente sera au-dessus de la courbe, la fonction sera localement concave. Revoyons cela avec des couleurs. Pour les valeurs de x telles que la tangente est localement au-dessus de la courbe, la fonction est concave sur cet intervalle. On va voir que lorsque x va dépasser la valeur petit a, la tangente va devenir localement en dessous de la courbe. La fonction est convexe au-delà de petit a. Puis, lorsqu'x atteindra la valeur petit b, la tangente va localement repasser au-dessus de la courbe représentative de f, et la fonction est donc concave au-delà de b. Revoyons cela de manière synthétique. Sur l'intervalle moins l'infini a, la fonction est concave. Sur l'intervalle a, b, la fonction est convexe. Et sur l'intervalle b plus l'infini, la fonction est concave. Les points de la courbe où il y a un changement de convexité, comme celui-ci ou celui-ci,
s'appellent des points d'inflexion. J'attire votre attention sur le fait qu'il est relativement facile de voir sur un graphique si une fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle. Il est beaucoup plus délicat de voir si elle est convexe ou concave. En effet, il est visuellement très simple de trouver un maximum local ou un minimum local, mais pour un point d'inflexion, c'est plus compliqué. Essayons maintenant de voir le lien qui existe entre la notion de convexité, qui, comme nous venons de le voir, est liée aux tangentes à la courbe représentative, et la fonction dérivée de f, dont les valeurs correspondent au coefficient directeur des tangentes à la courbe représentative de f. Par exemple, la tangente à la courbe représentative de f au point de cette abscisse. Sa pente est 0,9. Ce qui veut dire que la valeur de la fonction dérivée au point de ce même abscisse x est 0,9. Lorsque la tangente se rapproche de l'horizontale, son coefficient directeur est proche de 0, et le point d'abscisse correspondant de la courbe représentative de la fonction dérivée est à une ordonnée proche de 0. Quand les tangentes ont un coefficient directeur positif, la courbe est croissante. Et les valeurs de la dérivée sont positives. Par contre, quand le coefficient directeur des tangentes est négatif, la courbe descend, la fonction est décroissante, et les valeurs correspondantes pour la dérivée, qui ne sont rien d'autre que les valeurs du coefficient directeur de la tangente, sont négatives. Si bien que pour étudier les variations d'une fonction, on étudie, comme vous le savez, le signe de la dérivée. On voit que sur cette partie, la fonction dérivée est positive, ce qui correspond à la phase de croissance de la fonction, puis la fonction dérivée est négative sur cet intervalle, ce qui correspond à cette phase de décroissance. La fonction dérivée redevient positive, ce qui correspond à cette phase de croissance, qui atteint un maximum pour un certain abscisse, qui est environ ici, avant que la fonction ne redevienne décroissante, et en cohérence la fonction dérivée négative. C'est ce que normalement vous savez déjà sur la fonction dérivée. Voyons maintenant le lien avec la convexité. Sur cette première partie, jusqu'à A, c'est donc la fonction est concave. Regardons à quoi cela correspond pour f'. Quand on arrive au point d'inflexion, au passage de concavité à convexité, on constate que pour la dérivée, cela correspond à un minimum.
Nous entrons maintenant dans la partie convexe de la courbe. Les valeurs de la pente de la tangente sont visibles ici. Ce sont les mêmes que les valeurs qui sont ici. Et lorsque nous allons atteindre le deuxième point d'inflexion d'abscisse B, on constate qu'on se trouve à un maximum local de la fonction dérivée. Retournons maintenant dans la partie concave. Et on constate que la dérivée, la valeur de ce coefficient, diminue. Bien, qu'est-ce que nous avons vu en fait? L'intervalle sur lequel la fonction est concave, de moins l'infini jusqu'à a, correspond en fait à un intervalle sur lequel la fonction dérivée est décroissante. Tandis que l'intervalle sur lequel la fonction est convexe correspond à un intervalle sur lequel la fonction dérivée f' est croissante. Au-delà de la valeur d'abscisse petit b, la fonction est de nouveau concave, et la dérivée est de nouveau décroissante. On vient de voir qu'il existe un lien entre la convexité de la fonction f et les variations de la fonction f'. Il est donc maintenant possible de mettre en œuvre une technique pour étudier la convexité d'une fonction. Sur un intervalle, une fonction est convexe signifie que sa courbe est au-dessus de ses tangentes, au moins localement au point de tangence. Nous venons de voir que cela correspond à la croissance de la fonction dérivée f' de f. Or, comment peut-on savoir, si on avait une expression de f', si elle est croissante ou décroissante? Eh bien, en étudiant la dérivée de f'. La dérivée f' de f est croissante si sa propre dérivée, qu'on appelle dérivée seconde et qu'on note f', est positive. Si bien qu'on a réussi à ramener le problème d'étude de la convexité de f à l'étude du signe de la dérivée seconde de f. La situation est inversée pour la concavité. F est concave si sa courbe est en dessous de ses tangentes, ce qui correspond à la décroissance de la fonction dérivée f' de f. Et pour savoir si f' est décroissante, il faut étudier le signe de sa dérivée, qui est f seconde, et la fonction f' est décroissante quand la fonction f seconde est négative. En conclusion, pour étudier la convexité d'une fonction dont on connaîtrait une expression, on calcule une expression de sa dérivée f', puis on calcule une expression de sa dérivée f', et le signe de f'' donne les variations de f' et la concavité ou convexité de f. Lorsque f'' est négative,
f' est décroissante et f est concave, alors que lorsque f' est positive, f' est croissante et f est convexe. Voyons comment mettre en œuvre cette méthode sur un exemple concret. On considère la fonction f définie par f de x égale x³ moins 3x carré. Pour étudier la convexité de cette fonction, nous allons étudier les variations de sa dérivée, que nous avons calculé. La dérivée de x³ moins 3x carré est égale à 3x carré moins 6x, dont la courbe représentative est apparue ici. Nous savons que la convexité de f nous est donnée par les variations de f'. Bien que ce soit une fonction polynôme de degré 2 très simple, on peut de manière systématique étudier les variations de cette fonction en calculant la dérivée. Dont l'expression est bien 6x moins 6. f' de x égale 6x moins 6. C'est une fonction affine qui est négative de moins l'infini jusqu'à 1 et positive de 1 jusqu'à plus l'infini. Ce qui implique que la fonction f' est décroissante sur moins l'infini 1, car sa dérivée f'' est négative sur cet intervalle, et la fonction f' est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, car sa fonction dérivée f'' est positive sur cet intervalle. f' étant décroissante sur moins l'infini 1, on sait que la fonction f est concave sur l'intervalle moins l'infini 1. La fonction f' est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc la fonction f est convexe sur cet intervalle. Ce que l'on va pouvoir vérifier en traçant des tangentes. Je n'ai plus besoin de visualiser les fonctions dérivées et secondes. Je place un point sur cette courbe. Je demande à en tracer la tangente. Et si je déplace le point A, je m'aperçois que juste ici, la tangente est bien au-dessus de la courbe. Et que lorsque le point A a une abscisse de 1, la convexité change et la tangente devient en dessous de la courbe représentative de f. Ce qui correspond bien au résultat de l'étude théorique que nous avons fait. Essayons de voir ce qui se passe au niveau du point d'inflexion. Et on dit que la tangente traverse la courbe. Car avant le point d'inflexion, la fonction était concave, c'est tangente au-dessus de la courbe, et après le point d'inflexion, la fonction est convexe,
ces tangentes en dessous de la courbe. Et au niveau du point d'inflexion, la première partie de la tangente est d'un côté de la courbe et la deuxième partie de la tangente est de l'autre côté.